Pékin. Il y avait toutes les images de cette capitale d'un pays qui compte 1 milliard d'habitants. Les grandes avenues, les magasins de plus en plus provocants, les publicités et le clin d'œil à la consommation. La foule et les vélos, l'hiver et le silence, et cette lente façon de se transformer et d'ouvrir les yeux quand passe l'étranger. Coup d'œil sur Pékin, la cité interdite, un joyau baigné dans la lumière dorée de l'hiver. Il y a ici le calme répété de la ville et le faste derrière chaque mur et sous chaque tuile. Le palais impérial fut construit sous les ordres de Yang Li de la dynastie des Ming entre 1407 et 1420. Imaginez un peu l'empereur lorsqu'il recevait ici les soldats victorieux qui rentraient de la guerre. Il y a le jaune des tuiles, c'est la couleur de l'empereur. Et le violet des murs, c'est la couleur de l'étoile polaire, centre du cosmos, comme l'empereur est le centre de l'empire. Succession de palais, d'escaliers en marbre, de salles étincelantes. C'est là que se déroulait l'intronisation de l'empereur. C'est ici qu'était rendue publique la liste des candidats reçus aux examens impériaux. C'est là que se célébraient les couronnements, les anniversaires et les solstices. Pavillon de la tranquillité céleste, palais de l'harmonie suprême, palais de l'union, palais de la pureté céleste. La cité interdite nous est apparue comme un dédale de portes et de couloirs, de terrasses et d'escaliers, de salles cloisonnées et d'espaces fermés. Reflets superbes en rouge et en or des excentricités et des frivolités impériales. On imagine tout un monde d'intrigues façonné de jalousie et de rivalité de palais. La cité est devenue encore plus silencieuse d'être devenue un musée encore plus clos. C'est le temps pour les Pékinois d'une halte, d'une promenade en famille, d'un arrêt calme au milieu d'une ville calme. Avec les rayons du soleil qui annoncent des jours plus chauds et les premiers brins de jasmin pour la photo souvenir. Il y a ici comme une lente respiration, comme le bonheur tout simple de se retrouver. Et puis, à 75 km de Pékin, la seule construction humaine, dit-on, qui puisse se voir de la Lune. 2 siècles avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huangdi imagina de construire un rempart qui protégerait la Chine des attaques des barbares venus du Nord. 300 000 hommes sont mobilisés pendant 10 ans. Cela n'arrête pas les hordes de Gengis Khan. Grandeur et décadence. Pendant 1 siècle de domination mongole, le mur s'effrite, s'écroule. Une nouvelle fois, le rempart est restauré. En l'an 1500, il s'étendait sur 12 700 km et à l'époque Ming comptait 20 000 tours de garde comme celle-ci. Aujourd'hui, 3 points sont restaurés. Un autre aspect de la muraille, elle fut une voie de communication dans les régions montagneuses et permit la mise en culture de régions inhabitées. À l'ombre de ces pierres et à quelques kilomètres seulement, les tombeaux des Ming. Certains sont restaurés, nous leur avons préféré ceux-ci, plus petits, un peu plus oubliés, silencieux, hors du temps et tellement beaux. 12 empereurs sont morts, les siècles ont passé et ils poursuivent leur attente immobile et sacrée. Endroit étonnamment calme et serein, troublant aussi. Les herbes ont poussé, les chemins de ronde s'affaissent, les toits s'effritent. On imagine la Chine du XVe siècle, les plafonds verts et dorés, les fumées d'encens, la splendeur des rites. Et sur la voie sacrée, le passage du cortège impérial devant 24 statues d'éléphants, de lions, de chameaux, de chevaux et de mandarins. Yeux de pierre immobiles pour accompagner l'empereur vers sa dernière demeure. Flashback de 53 ans, regardez bien, c'était en 1932, l'arrivée de la fameuse croisière jaune en Chine sur la voie sacrée. Une aventure qui avait passionné le monde entier. Du mois d'avril 1931 à février 1932, une quarantaine d'hommes et 14 automobiles à chenilles relient la Méditerranée à la mer de Chine en suivant les traces de Marco Polo sur la route de la soie. En traversant l'Himalaya, il leur avait fallu démonter toutes les voitures, pièce par pièce.
Et puis il y eut le désert de Gobi et l'Afghanistan en révolte, le Xinjiang en dissidence et la Chine en guerre. 12 000 kilomètres et bien des exploits pour ces aventuriers de la première heure. 53 ans plus tard, le Grand Raid. 8 mois pour parcourir plus de 45 000 kilomètres. Et notre passage sur la voie sacrée, avec en plus quelques boutiques souvenirs. Une image noir et blanc, notre humble hommage à ceux qui nous ont balisé la route en 1932. Car ici, en Chine, aucune expédition ne s'est réalisée entre la Croisière jaune et le Grand Raid. C'est la première fois qu'un rallye automobile relie Canton à Pékin. Une image noir et blanc, comme si elle appartenait déjà au passé, car après la traversée du Grand Raid, les Chinois vont ouvrir cette route aux étrangers. Un demi-siècle a passé, alors combien de jours avant la prochaine expédition ?